C'est important pour moi d'aller rencontrer mes lecteurs en librairie, parce que dans la librairie, il n'y a pas seulement des livres. Il y a des gens qui aiment les livres. Les gens qui aiment les livres, ce sont les libraires qui sont capables de donner des conseils. Les gens qui aiment les livres, ce sont les lecteurs qui vont pouvoir parler ensemble. Et les gens qui aiment les livres, ce sont aussi bien sûr les écrivains. Et pour vérifier que je ne suis pas fou, que ce que j'ai cru être drôle est bien drôle, que ce que j'ai cru être émouvant est bien émouvant, eh bien j'ai besoin de rencontrer mes lecteurs. Voilà. Ce sont des choses qu'on n'aura pas à travers les écrans, à travers des commandes qu'on fait de façon anonyme, en cliquant. La littérature, c'est un lieu de chair, de vie, de présence. Et je crois qu'il faut aller dans les endroits où il y a de la chair, de la vie et de la présence. Merci Gilbert, je remercie infiniment la Maison de la Culture et Gilbert Fillinger pour cette action de partenariat. Effectivement, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, les mêmes goûts, ça tombe bien. Je suis très heureuse ce soir d'accueillir Éric Emmanuel Schmitt. C'est toujours un bonheur de le rencontrer. Ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, tous les deux. Et j'ai toujours autant de plaisir à le lire. Et je pense que dans ce livre, encore une fois, vous avez éprouvé beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de finesse dans ces 4 histoires qui vous sont racontées. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Et c'est assez jouissif par moments. Ce titre-là, est-ce qu'au fond, ça n'induit pas que le pardon pourrait être une forme de vengeance, une vengeance ultime, une vengeance sublime, une vengeance sublimée? J'ai choisi ce titre parce que la vengeance du pardon, parce que tout de suite il indique une complexité. Voilà. Puisqu'il assemble 2 mots qui généralement s'opposent totalement, puisque quand on nous blesse, quand on nous fait mal, quand on nous trahit, nous avons tous le choix entre 2 attitudes, la vengeance ou le pardon. Et là, j'associe les 2 termes, effectivement, c'est pour dire attention, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Il y a toutes sortes de pardons. Il y a des pardons sublimes, et dans le livre, il y en a des pardons qui font preuve d'une élévation d'âme et d'une lumière d'esprit extraordinaire. Mais il y a des pardons qui sont parfois extrêmement pragmatiques, voire intéressés. Il y a des pardons qui sont des calculs. Il y a des pardons qui sont des manières de prendre le beau rôle. Il y a des pardons qui sont des formes de domination de l'autre. Et puis il y a peut-être des pardons qui sont aussi des formes extrêmement subtiles de la vengeance. Comment avez-vous pu imaginer une histoire comme celle-là? Eh bien, je n'ai même pas imaginé. C'est la vie qui me l'a apporté, cette histoire. C'est une histoire vraie. Fabuleux. Ouais. Ou inquiétant. Eh bien, la vie est une terrible romancière. Il y a beaucoup plus d'imagination que n'importe quel romancier. On ne peut pas pardonner à n'importe qui, compte tenu de cela. Il faut supposer un meilleur possible ou potentiel chez celle ou celui à qui on accorde le pardon. Oui. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est du pardon à mauvais escient. C'est du pardon à répétition. En fait, ce dont a besoin la petite sœur, c'est de limites. Et la grande sœur ne lui donne jamais les limites, puisqu'elle pardonne toujours. Donc, elle fait preuve d'amour, mais son amour n'est pas intelligent. Vous voyez, l'amour, parfois, ça doit se mettre au service de l'autre, plutôt qu'au service de soi. Et donc, son amour n'est pas stratège, son amour n'est pas tacticien, son amour n'est pas formateur pour sa petite sœur. Et conclusion, au fond, cet amour va créer un monstre, puisque quelqu'un à qui on n'aura jamais mis de limite. Donc, moi, je règle le sablier d'écriture sur l'histoire et les personnages. Et donc voilà, c'est comme ça que je découvre à la fin, ça fait 100 pages, alors oui, on peut le publier comme un roman, mais moi je vais le mettre dans un livre de nouvelles parce que mes livres de nouvelles sont des vrais romans en fait, au sens où j'écris les histoires de la première ligne à la dernière, dans l'ordre où vous les lisez. C'est pas, je ne prends pas des nouvelles que j'écris ici et là, j'écris un livre qui fait 4 histoires. Est-ce qu'il peut y avoir un lien justement entre cette nuance du pardon, savoir se pardonner à soi, pour être capable de pardonner aux autres? Est-ce que ça peut aller, pas systématiquement, mais parfois de pair?
Moi, pour moi, pas systématiquement. Ça peut être vraiment disjoint, parce que... là, je vais rapporter ça à mon propre vécu, si vous voulez. Moi, je suis arrivé à pardonner le mal qu'on m'a fait. Pourquoi j'arrive à pardonner, d'abord? Pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, etc., mais parce que ça a un sens, le pardon. Pardonner, c'est dire à l'autre, je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. C'est ça, pardonner. Je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait. Tu es capable de 1000 actes, des bons, des mauvais. Et je ne vais pas te figer, te pétrifier à jamais dans cet acte mauvais que tu as fait, qui, moi, m'a fait souffrir. Donc, pardonner, c'est restituer à l'autre son humanité tout entière, sa plasticité, sa capacité d'être bon ou mauvais selon l'acte qu'il fait. Et puis, c'est se reconnaître aussi en miroir à travers l'autre comme étant capable aussi soi-même de défaillance. À savoir, se dire, nous sommes tous capables du pire et du meilleur. Nous sommes des consciences faillibles. Et donc, pardonner, c'est affirmer l'humanité à la fois de moi et de l'autre. Donc, ça me paraît extrêmement important de pardonner, d'essayer de pardonner.